les effroyables, ça fait très longtemps qu'on s'est pas retrouvés et pour ces retrouvailles je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo sur les 3 livres que je préfère de toute ma bibliothèque. Ça a été très long et très dur à faire comme choix de vous faire un top 3, mais je me suis dit que ça vous aiderait à cerner mieux mon genre de lecture. Parce que en effet, si je vous fais un update lecture au mois, j'ai des lectures assez diversifiées, mais ça ne représente pas forcément mon style de lecture global. Et vous pouvez voir derrière que il y a mes étagères Stephen King, et c'est un de mes auteurs préférés qui est d'ailleurs dans ce top 3, donc on commence tout de suite. Depuis que je me suis mise à la lecture, le livre qui dénote le plus de toutes mes lectures, c'est Le Chuchoteur, écrit par Donato Carrisi, qui est à l'heure actuelle mon auteur préféré sans hésitation. Et ce livre, Le Chuchoteur, c'est mon livre préféré sans hésitation également. La raison est simple, c'est que quand j'ai fini ma lecture, quand j'ai refermé le livre, je me suis pris en fait une claque monumentale. L'histoire était incroyable, la plume de l'auteur a su m'emporter tout de suite. Dès le début du livre, on est pris dans cette tragique histoire en fait, parce que c'est ce qui se passe dedans, c'est absolument affreux. Et au final, on ne peut s'en détacher, j'ai été emportée jusqu'au bout. Et quelques semaines après avoir lu le livre, je me suis dit mais en fait c'est juste une œuvre d'art, c'est monumental. Et aujourd'hui ça fait plus de 3 ans que j'ai lu ce livre et c'est toujours mon livre préféré à l'heure actuelle, alors que je lis près de 100 livres par an. Donc quand même, s'il n'arrive pas à être détrôné, c'est que sans hésitation c'est le meilleur que j'ai lu. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, on va suivre l'agent Mila Vasquez qui va enquêter sur la disparition de plusieurs petites filles. Et alors c'est assez particulier parce qu'en fait dans ce premier chapitre, je ne vous spoile rien, on pose juste l'envers du décor. Eh bien c'est assez violent puisque on arrive dans une forêt. Un inspecteur a été appelé parce qu'ils ont retrouvé 8 bras de 8 petites filles différentes enterrées dans le sol. Et on commence le livre là-dessus et on se dit waouh, ça risque d'être sacrément violent, et ça l'est. Psychologiquement c'est juste une énorme claque comme je l'ai déjà dit. Je me suis toujours pas remise de cette lecture et vraiment je vous le conseille à fond. J'ai adoré suivre l'agent Mila Vasquez qui est un personnage vraiment intéressant, très froid, et sur ce genre d'enquête, en fait, c'est super utile de savoir renfermer ses émotions parce que franchement, il faut être accroché. Et le reste de l'équipe est aussi très intéressant. Il y a des intrigues autour d'eux qui n'effacent pas l'importance première en fait de ces disparitions de petites filles. Et je pense que le grand talent de cet auteur, pour avoir lu d'autres de ses livres, c'est vraiment de nous traîner dans des gros pièges de compréhension, c'est-à-dire que il va nous faire croire des trucs mais qui sont juste d'énormes pièges, mais jusqu'au bout. Et à chaque fin de livre, et en particulier pour celui-ci, on est là, ah mais si, mais j'ai compris ce qui se passe, je sais ce qui se passe. Et en fait pas du tout, vous ne savez pas ce qui se passe, et vous tombez de haut à chaque fin de livre. Et alors le chuchoteur, mais ça reste le meilleur de cet auteur, incroyable. Et quand je l'ai acheté, il y avait écrit sur la jaquette du livre de poche best-seller depuis 10 ans. Je n'y croyais pas en fait, parce que souvent, quand quelqu'un me dit waouh, ce livre est incroyable et tout, je me méfie parce que je suis souvent déçue. Mais alors là, pour moi, c'est pas de la publicité mensongère, j'étais totalement conquise. Et je me remets toujours pas de cette lecture après 3 ans. Donc si vous ne connaissez pas Donato Carrisi, si vous hésitez à lire ses œuvres, ou si vous n'avez pas lu Le Chuchoteur et que vous avez été déçu par ses autres œuvres, je ne peux que vous conseiller de foncer. Vraiment, cette lecture a marqué vraiment ma vie de lectrice et a marqué mon imaginaire pour vraiment, je pense, toute ma vie. Et si un jour il est détrôné, franchement, c'est que l'auteur qui le détrônera est vraiment, vraiment, vraiment très très fort. Mon deuxième livre favori de toute ma bibliothèque, c'est un Stephen King, c'est La petite fille qui aimait Tom Gordon. Alors j'ai l'édition Wiz, mais il existe également en édition de poche. Ce livre est une vraie bombe. Je sais que certains n'aiment pas Stephen King, ils disent que c'est trop surcoté, qu'il ne mérite pas forcément son succès, et j'ai beaucoup vu passer des critiques à son égard, et je comprends, il a une écriture assez spéciale, assez lourde, avec beaucoup de détails. De manière générale, les autres œuvres que j'ai lues de lui, je les ai beaucoup aimées, mais il n'y avait pas cet attachement que j'ai par exemple au Chuchoteur. Vous avez vu, je suis vraiment une grande fana. Mais alors La petite fille qui aimait Tom Gordon, vraiment une bombe atomique. Là, on est sur une histoire mais vraiment simple mais efficace. C'est une petite fille qui se perd dans la forêt et on la suit alors qu'elle essaye de survivre. Et c'est tout.
c'est tout. Et le petit détail fantastique évidemment, parce qu'il y a toujours du fantastique avec Stephen King, ici c'est qu'elle a l'impression d'être suivie par un monstre, une sorte d'ombre qui est omniprésente avec elle, qui lui fait très peur. Et pendant ce temps-là, elle essaye de survivre et de sortir de cette forêt, de retrouver sa famille. Le speech est tellement simple, mais tellement, encore une fois, efficace. C'était incroyable. Déjà, cette petite fille, elle nous prend aux tripes parce qu'elle est très courageuse, elle essaye de s'en sortir malgré tout, alors que beaucoup d'enfants se seraient juste assis et on les aurait pas retrouvés vivants, honnêtement. Je crois qu'elle a 8 ans, il me semble. A few moments later. Je ne retrouve pas son âge, mais vraiment, elle est pas si vieille que ça. Elle est quand même assez précoce hein, pour son âge. Ne vous attendez pas à retrouver des pensées d'enfant parce que je trouve qu'elle est vachement en avance sur son temps. Moi, c'était vraiment super intéressant de la suivre. Elle a une vie de famille qui est assez compliquée parce que les parents sont séparés. Elle s'entend pas trop avec son grand frère, etc. etc. Et pourquoi on parle de Tom Gordon ici? Donc c'est un joueur de baseball américain. Je vous avoue que je ne sais pas s'il existe réellement ou si c'est un nom qui a été écrit par Stephen King pour son livre. Mais en tout cas, en fait, elle est fan de ce joueur de baseball et c'est une passion qu'elle partage avec son père. Donc c'est pour ça que c'est la petite fille qui aimait Tom Gordon. Et pendant qu'elle est perdue dans cette forêt, elle va s'imaginer parler à ce joueur de baseball. Elle va se raccrocher à cette image avec qui elle peut discuter et elle a vraiment l'impression que c'est réel hein, et ça lui fait du bien en fait de pas être toute seule. Ça l'empêche de devenir complètement tarée. Et je tiens à dire qu'il faut s'accrocher parce que quand on touche aux enfants, en général notre sensibilité est mise à mal. Et là pour le coup, quand elle se fait attaquer par des guêpes, elle mange des fruits sauf que pas de bol, ça la met dans un sale état, etc. etc. Elle tombe, enfin c'est horrible en fait tu vois parce que voir une enfant morflée comme ça c'est affreux et ça prend aux tripes et franchement c'est incroyable comme récit, j'ai accroché du début jusqu'à la fin et encore une fois celui-ci s'il arrive à être détrôné franchement faut y aller. Et un petit aperçu de la première phrase du livre qui m'a énormément touchée. Le monde a des dents et quand l'envie le prend de mordre il ne s'en prive pas. Et ça résume extrêmement bien cette œuvre et les éditions Wyss sont magnifiques. Donc si je dois vous conseiller un Stephen King et que vous en avez déjà lu d'autres, La petite fille qui aimait Tom Gordon, vraiment à ne pas rater dans la collection des Stephen King. Après, si vous avez jamais lu Stephen King, je ferai une vidéo là-dessus sur ceux que je conseille pour commencer, mais je conseillerais plutôt Carrie. Mais en tout cas, celui-ci, vraiment, il faut l'avoir lu si on aime Stephen King, c'est une bombe, encore une fois. Et le dernier de ce top 3, c'est une œuvre française cette fois-ci. Donc c'est Le Mur du Temps, écrit par Ludovic Metzger, qui m'a vraiment démolie. J'ai énormément pleuré en lisant ce livre et j'y apporte tellement d'émotions que c'est un de mes préférés, vraiment. Donc ici on est sur un livre qui a pour thème la Seconde Guerre mondiale, thème que j'aime beaucoup dans la littérature. Et on va suivre d'un côté Benoît, parce qu'il y a Benoît et Benjamin, et donc je ne fais pas confondre les deux. Donc d'un côté on a Benoît, c'est un jeune homme qui vit dans notre époque actuelle et qui veut écrire un mémoire sur la Seconde Guerre mondiale et sur le massacre des Juifs. Ces deux jeunes hommes aux vies totalement différentes, l'un dans le confort sans problème et l'autre qui vit mais un enfer, vont échanger leur vie. Et ils ne savent pas ce qui se passe, donc en fait ils vont se réveiller dans le corps de l'autre, dans l'époque de l'autre, sans comprendre ce qui se passe, ce qui crée au début du livre un effet d'humour que j'ai beaucoup aimé, c'est-à-dire que ce jeune juif qui connaît la Seconde Guerre mondiale, qui était persuadé qu'on était en train de l'emmener à Auschwitz en fait, sans savoir trop ce que c'était Auschwitz, on voit que c'est flou en fait pour eux, ils savent pas trop, et finalement quand il se réveille dans le corps de ce jeune homme d'aujourd'hui, il se dit ah mais c'est bizarre Auschwitz, les gens ils mangent bien, ils sont corpulents, ce qui est normal puisque lui il mange à peine donc en fait les gens sont super minces. Il se dit mais les gens sont en bonne santé, mais qu'est-ce que c'est que ça, les téléphones, il est complètement perdu en fait et ça crée un effet vachement drôle parce que il croit que c'est Auschwitz alors que pas du tout. Et de l'autre côté, quand Benoît se réveille dans le corps de Benjamin pendant la Seconde Guerre mondiale, ça fait mal, hein. Franchement c'est assez horrible.
il comprend pas ce qui se passe, il passe du paradis à l'enfer, l'autre passe de l'enfer au paradis, et ce double jeu pendant tout le livre est vraiment incroyable. J'ai trouvé ça très émouvant, d'autant plus que Benoît, le jeune homme d'aujourd'hui, avait une copine, donc Benjamin se retrouve à fréquenter sa copine. Est-ce qu'elle va comprendre ou pas que c'est quelqu'un d'autre? Je vous laisse découvrir dans le livre. Donc il y a quand même, l'amour est un sujet omniprésent durant tout le récit, mais moi qui n'aime pas trop lire des histoires d'amour, pour le coup j'ai été convaincue, mais alors totalement, j'ai trouvé ça d'une beauté mais affolante. La fin, je ne m'en remets pas. Honnêtement, la fin, je ne pensais pas, parce que sans vous spoiler, c'est compliqué à expliquer. On avance dans le livre, on arrive à la moitié, on se dit ok, toujours pas de solution, qu'est-ce qu'on fait? On arrive au bout, et on se dit mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Mais empli de questions, et la fin est d'une beauté. Je pense que s'il y a des livres qui reflètent vraiment les profondeurs sombres de l'âme humaine, ce livre-là, lui, il reflète la beauté de l'âme humaine. Honnêtement, c'est ce que j'ai ressenti. Je l'ai vécu comme ça, je l'ai vécu comme une hymne à la beauté humaine. Et vraiment, mais je suis toute émue en vous en parlant, parce que je ne m'en suis pas remise. Je ne m'en suis pas remise, et si vous aimez les récits de Seconde Guerre mondiale, si vous aimez les récits beaux à en chialer, si vous n'avez pas peur de chialer, je vous conseille d'y aller à fond, parce que c'est vraiment une œuvre à ne pas rater. Et si vous aimez cette œuvre-là après l'avoir lue, n'hésitez pas à aller voir le travail de Ludovic Metzger, qui écrit des œuvres quand même qui sont dans des genres très diversifiés. Celui-ci est très différent de ses autres œuvres, mais je ne peux que vous dire de foncer, parce que moi dans tous les cas j'adore sa plume, et les autres livres que j'ai lus de lui ont su me convaincre également. Donc franchement, foncez. Donc voilà pour mes 3 livres préférés de toute ma bibliothèque. Ça a été extrêmement dur de choisir. Donc je serais curieuse de savoir si vous en avez lu certains, si vous avez aimé ou non. Je peux concevoir que vous n'ayez pas aimé ces œuvres. Si je vous ai donné envie de les lire, j'espère que oui, parce que franchement pour moi c'est des incontournables. Et quels sont vous, vos 3 livres préférés de toutes vos lectures? Donnez-moi envie de lire vos lectures préférées, franchement je ne demande qu'à découvrir, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça faisait effectivement très longtemps que j'en avais pas fait, tout simplement parce que j'ai filmé un book haul au mois d'octobre 2023. Book haul qui était monumental, puisque j'ai eu 2 salons littéraires et que j'ai craqué mon portefeuille de manière monumentale, comme le book haul finalement. Et au montage, je n'ai pas réussi à suivre la cadence, j'ai raté plusieurs fois, c'est-à-dire que j'ai monté quelques parties vidéo, j'ai perdu mes sauvegardes, enfin je me suis débrouillée comme un cornichon. Et du coup, voilà, j'ai un peu ragé, j'avoue, ça m'a retiré l'envie de filmer. Et du coup, je m'étais pas remise. Donc je reviens en parlant que de trucs que j'aime là, comme ça me remet dans le bain de manière très positive. Et voilà, donc si vous avez des idées pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas, et merci beaucoup d'avoir pris du temps pour regarder mon contenu. À la prochaine les effroyables.